Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. On va prendre la direction de l'hippodrome de Longchamp qui réouvre ses portes ce dimanche pour parler de la réunion du prix d'Harcourt notamment. Et j'ai à mes côtés Hubert de Bruyne notamment pour donner les premiers. Salut Hubert. Salut Romain, salut François et salut à tous. Et tu l'as dit Hubert, tu seras accompagné de François Moreau qui est avec nous également. Salut François. Bonjour Romain, bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. C'est parti messieurs, prix juillet pour commencer cette réunion. On annonce 5,8 au pénétromètre. Les pistes d'obstacles et de plats en ce moment sont lourdes, voire très lourdes. Et ce sera le cas a priori dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Hubert, tes deux préférés pour cette première épreuve? Alors on part dans l'inconnu, car cette épreuve s'adresse à des inédits. Cela étant, j'ai lu ce qu'avait déclaré Jean-Claude Rouget. Apparemment, il est confiant avec son pensionnaire, le 6 Delius, qui a été préparé pour cette course. Donc, je vais lui faire confiance, ce numéro 6. Et je vais lui opposer le pensionnaire de Pascal Barry, l'As Quantum Mécanique. Pourquoi? Tout simplement parce que Pascal Barry a souvent connu une belle réussite dans cette épreuve. Alors, je me dis pourquoi pas. Donc, 6 et 1. C'est parti. François, tes deux choix? Très bonne déduction Hubert, car l'an dernier, Pascal Barry a présenté Feed the Flame, qu'on abordera tout à l'heure dans le prix d'Harcourt. Il avait débuté là-dedans, Feed the Flame, dans le prix Junier. Pascal Barry qui a parlé à Mario Putrino de Paris Turf. Vous pourrez revoir sa déclat dans le journal. Je le sens assez confiant avec son Quantum Mécanique. Il n'a pas beaucoup de chevaux, Pascal Barry, mais voilà, quand il court ces courses-là, généralement, c'est que voilà, il travaille bien le matin. Donc, Quantum Mécanique classe. Et puis derrière, j'ai pris la sécurité avec le numéro 3, King of Keys. Très bien né. C'est un Godolphin entraîné par André Favre. 1 et 3. C'est noté. Le prix de Chaillot, c'est la deuxième. On passe au pouliche de 3 ans cette fois. Et François, je te donne la main. On est un peu dans les mêmes conditions puisqu'on a affaire à des inédites. Oui, tout à fait. J'ai lu la rubrique dans Jean-Claude Rouget comme Hubert. Et c'est vrai que j'ai l'impression que sa pensionnaire Yousfia, on va y arriver, a l'air de lui taper dans l'œil. Donc voilà. Alors certes, les conditions sont un peu particulières. On est sur du terrain très lourd. Donc ça peut être tout ou rien pour des inédites et des inédits d'ailleurs. Mais voilà, je l'ai senti confiant. Et puis je refais confiance à Pascal Barry avec Villa Castello. Très bien né. Il y a la sœur de Rumi aussi qui court, je crois. J'en ai perdu, mais voilà. 2 et 4. De belles origines au départ. Hubert pour cette deuxième. Ouais, on va tenter autre chose avec le 5 Kachanda, une pouliche apparemment tardive. L'an dernier, je crois qu'elle était engagée dans le prix Marcel Boussac, un groupe 1, donc c'est bien la preuve que son entourage l'estime un peu. C'est un euphémisme. Et puis, je vais lui opposer, je vais tenter la spéculation avec le 7 Stracia, Ludovic Guedbin. Quand il vient généralement en région parisienne avec des inédits, ça se passe plutôt bien. En plus, elle, je crois que c'est une fille de Ken d'Argent, donc elle a dans son pédigré les origines pour apprécier les sols profonds. Donc 5 et 7. 5 et 7. Tu vas garder la main Hubert pour la troisième course, le Ouais. super handicap de réouverture. 1400 mètres, corde à droite, donc le toboggan. On reste sur du terrain évidemment compliqué pour des chevaux qui vont participer à ce quintet. Ils seront 17 au départ. Est-ce que c'est un quintet ouvert pour la première de Longchamp cette année? Comme tous les handicaps, Romain, généralement, c'est très ouvert, c'est très difficile. Faut faire, l'un des critères pour faire une sélection il y a la forme du cheval, mais il y a aussi l'aptitude au parcours. C'est quand même un tracé assez particulier, le toboggan. Et l'Anaken, le numéro 1, je sais qu'il apprécie ce tracé. Sa rentrée est bonne. Il doit porter beaucoup de poids, mais il est bien placé dans les stalles. Il va peut-être pas gagner, mais pour moi, ça fait partie des bases de ce quintet. Donc là, l'Anaken. Et j'aime bien dans le bas du tableau le 14 White Platin ou Platine, c'est selon. Il a bien couru la dernière fois, il est en regain de forme, il est bien placé dans les stalles, il apprécie les sols profonds. Pour gagner, ça paraît un peu juste à cette valeur. Maintenant, une place est à sa portée. Donc le 1 et le 14. L'entraînement de Corinne Barbe. François, d'accord avec cette analyse? D'accord, oui et non, parce qu'il dit que ça paraît un peu juste pour gagner, mais moi, ça me paraît pas du tout juste. À mon avis, il va gagner White Platine, le 14. Il a un bon numéro à la corde, le 1400. Ah, je le vois faire d'autres dîners de la tête, je le vois. C'est en direct, Hubert. Il a déjà gagné au moins 3-4 fois sur ce parcours. Il reste sur une bonne performance. Il adore le terrain lourd. Ronan Thomas, tout est parfait. On va à fond sur le 14 White Platine. Et après, j'aime bien le 2 Amedras.
qui est en forme. Il vient de gagner un quintet. Il était de terrain très lourd ce jour-là sur les pommes de Ken sur le mer, pénalisé forcément de 3 kilos. Mais vu que c'est un lot de qualité, je ne suis pas sûr que la pénalisation joue grand-chose à ce niveau-là. Il est à corde 1. Aurélien Lemaître va se placer non loin des animateurs. Ça me paraît pas mal. 14-2. 14-2, c'est noté. Comme nos pronostiqueurs, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, dans le fil de discussion. Si vous aussi, vous voulez nous donner vos préférés, évidemment, vous likez l'émission et vous vous abonnez à la chaîne Paris Turf sur YouTube. Messieurs, on passe à la 4e course de cette réunion, le prix Vento. Alors, je vous passe le nom du sponsor. Groupe 3, on débute les groupes, c'est une très belle réunion. Et là, on est sur 1800 mètres cette fois. François, tes deux préférés? Ouais, j'ai tenté le numéro 7, Dare to Dream. C'est une pouliche qui avait tapé dans l'œil de ma confrère Marie-Pauline Garot. Elle faisait partie de ses espoirs classiques. Une page qu'on peut retrouver toujours sur paristurf.com. Elle avait débuté en gagnant dans le prix de la Roue Boursière. Le terrain était collant ce jour-là. Elle a été sans durcir en Irlande en fin de saison, terminée troisième d'un groupe 3. Donc c'était plutôt pas mal. J'ai hâte de la revoir en compétition, cette Dare to Dream. Il y en a plein qui rentrent, donc à mon avis, c'est pas un souci là-dessus. Donc j'aime beaucoup le numéro 7, Dare to Dream. Et puis après, je vais sur le numéro 1, Survie. 2 courses, 2 victoires, Nicolas Clément. Et puis en plus, c'est une fille de Churchill, d'aptitude au terrain lourd. Hubert. C'est une course très ouverte. Je n'ai pas vraiment de choix dans cette course. Je vais tenter l'anglaise. Le 8, Molten Rock. Karl Burke, quand il vient généralement en France, ça se passe plutôt bien. Il a encore gagné récemment. Elle a progressé, cette pouliche. La dernière fois, elle a fait l'arrivée d'une listed bien composée. Je crois que c'était sur l'hippodrome de Newmarket. Donc, ça devrait suffire malgré une rentrée pour jouer ici les tout premiers rôles. Donc, le 8 en tête. Et après, j'ai pas trop d'avis sur la question. Peut-être le 2, Mademoiselle Molière. Elle a toujours été estimée par André Fabre. La dernière fois, elle avait un peu déçu. Maintenant, elle était peut-être un peu défraîchie là d'entrée de jeu. Je la sens capable de signer une belle performance. Donc, en résumé, le 8 et le 2, Romain. C'est noté. On enchaîne avec cette fois la 5e course. C'est le prix La Force. On reste dans la catégorie des groupes 3 et on reste sur 1800 mètres avec un lot en termes de quantité assez réduit puisqu'on n'a que 6 concurrents au départ de cette épreuve. Vas-y Hubert, garde la main justement pour cette 5e. L'épreuve est relevée et ça me paraît plus facile, entre guillemets, que la course précédente. Il y a un cheval qui s'annonce avant le coup difficile à battre. C'est le 4, Sunway. C'est lui qui a les meilleurs titres. Il a gagné le Critérium de Saint-Cloud l'an dernier par terrain lourd. Là, pour une rentrée, il devrait pas être loin de la vérité. Et je vais lui opposer Saganti, qui avait terminé 4e de mon favori la dernière fois dans le Critérium de Saint-Cloud. Donc, je reprends la ligne. 4 et 1. François? Ouais, je pense que franchement, Sunway, il a tout pour lui. C'est le meilleur en valeur pure. Il avait gagné en terrain collant à Saint-Cloud. David Meunier le prépare pour les classiques français. Non, vraiment, je vois ça gagner et même assez facilement. Et puis derrière, j'ai fait comme Hubert, je fais confiance à la ligne avec l'As Saganti. Les autres, on présente moins de garanties en tout cas. 4 et As. On passe au temps fort de la réunion, messieurs. Le prix d'Harcourt, c'est la 6e épreuve de cet après-midi, 17h pour l'horaire de départ, 2000 mètres à parcourir. Et là, cette fois, on est dans une épreuve labellisée groupe 2 avec 7 concurrents. François, même question, tes deux préférés? Ouais, je suis allé sur Feed the Flame. Pascal Barry, tout au long de l'année 2023, alors que son cheval avait remporté le Grand Prix de Paris, 4e du Jockey Club, a toujours dit oui, qui sera meilleur à 4 ans. Et ben on y est. Il a 4 ans, il fait une rentrée, mais voilà, les chevaux de classe comme ça, il n'y a pas de souci. Alors l'incertitude de terrain très lourd, forcément, il a remporté le Grand Prix de Paris, c'était du bon terrain. Il préfère les pistes souples à hauteur de Pascal Barry, donc voilà, en valeur pure, le cheval est un petit peu au-dessus du lot. S'il fait sa valeur, Christian Dumoulin pourra s'associer. Et après, j'ai mis le numéro 4, Mila Order. C'est un entraînement de Charlie Appleby avec Kazakh Godolphin. Le cheval a l'avantage d'avoir déjà couru à Soswell, c'était sur la PSF. Pareil, juste une petite performance à Newbury en terrain très souple, mais on n'a pas de garantie sur leur latitude au terrain très lourd. Car ouais, c'est pas simple. Et d'ailleurs, il y en a aucun. J'ai pas trop aimé la dernière sortie d'Horizon Doré pour sa rentrée.
un peu déçu. Et le terrain, j'aurais été très lourd et j'ai trouvé qu'il s'est enlisé. Donc, je l'ai pas repris. Ça donne 3 et 4. Hubert, pour ce prix d'Harcourt. J'ai les mêmes que François, exactement dans le même ordre. Le 3, Feed the Flame, c'est le cheval de classe du lot. Et puis le 4, Military Order, il est en condition avancée. Et même s'il change de surface, il peut profiter de sa grande forme pour signer ici une belle performance, même s'il monte quand même assez nettement de catégorie. Très bien. Le prix Zarkava, le Fonds européen de l'élevage, c'est la 7e et avant-dernière épreuve de la Réunion déjà. 2100 mètres listed pour ces juments de 4 ans et au-dessus. Hubert, ça vient d'un peu partout, hein. Je vois même qu'il y a une pouliche qui a couru une seule fois pour une victoire, c'est Peaceful Seal numéro 3 contre des juments qui sont beaucoup plus expérimentés. Peaceful 6, si elle gagne, moi je veux bien si elle est dans les 3, mais je donne ma démission. Tiens, ça me fera un prétexte. Allez hop, c'est noté. Allez, non, je vais faire confiance aux 2 protégés d'André Fabre qui détiennent avant le coup les meilleurs titres, notamment le 7 Oteri. Et je vais lui opposer sa compagne d'entraînement, le 2 Tigresse. Donc 7 et 2. C'est noté. Pas parler trop fort hein, sur l'antenne de Paris Turf. Oh. François, la 7e. Si Oteri est pas dans les 3, je donne la démission d'Hubert. Ah. Non, mais honnêtement, hein, en valeur, elle est un peu au-dessus des autres. Alors, certes, elle est raccourcie. Hein, André Fabre était parti l'an dernier sur le prix de Pomode et il a même fini la saison dans le prix de Royal Lieu sur 2800 mètres. Elle avait gagné un groupe 3. C'est la seule qui a une valeur comme ça. Mais c'est vrai qu'on ça vient un peu de partout. Il y en a une qui vient de gagner un quintet comme légende. Pas simple, mais je pense que Oteri est un peu au-dessus. Et puis après, on fera Tigresse, comme Hubert, l'autre André Fabre, 3e du prix de Flore. Ça sent bon, 7 et 2. Très bien, prix du Pré au clair, c'est la dernière. On va finir la journée aux alentours de 18h10 en théorie, si tout va bien. 2000 mètres à parcourir cette fois, François, pour tes 2 derniers choix de la Réunion. Ouais, alors j'aime beaucoup le numéro 3, Villa à Daria. C'était la note l'avant-dernière fois à Saint-Cloud en fin de saison. Et c'était la note pour sa rentrée dans le prix de la Gascogne, un quartet plus. C'est une pouliche, une jument même, qui adore lourde. L'entraînement d'Éric Lebeau. J'aime beaucoup sa candidature, le numéro 3, Villa Daria. Et après, je fais confiance au 7, la Virca d'Hauteville, qui n'a pas si mal couru que ça la dernière fois. C'était à Saint-Cloud, terrain lourd. Le poids est intéressant, à 9,5. Ça donne 3 et 7. Hubert pour l'ADER. Oui, le 3 Villa Daria, choix logique. C'était très bien la dernière fois dans un lot plus relevé, comme l'a dit François. Et là, malgré 60 kilos sur le dos, elle trouve ici une tâche à sa mesure, selon moi. Et je vais racheter l'As Brandywin qui bénéficiera cette fois de la décharge de Manon Germain. Dès lors, elle est capable, selon moi, de reprendre le cours de ses bonnes performances. Le 3 et le 1. Eh ben, c'est super ça. Merci messieurs pour cette étude détaillée des 8 épreuves de la Réunion de ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. On ne va pas se quitter sans que vous nous donniez chacun votre coup de cœur de la Réunion. Et puis ensuite, il sera déjà temps de nous séparer. Alors Hubert, juste tu avais la main, garde-la pour ton cheval du jour. Ouais, écoutez, on va tenter dans le quintet, la 3e course avec l'As Lanaken. Il porte beaucoup de poids, mais le cheval est en forme et il vaut un handicap de ce genre. Donc le 301 Lanaken. François. Eh ben, j'ai fait confiance également à l'entraîneur sartois Eric Libaud avec le 803 Villa Daria. Un couplet, enfin plutôt un report Eric Libaud pour cette ouverture de Longchamp. C'est noté, Lanaken le 301 et Villa Daria le 803. Merci Hubert, merci François et merci aussi à Manon Zurich qui était avec nous et qui nous aide à vous proposer cette émission. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à liker l'émission, à commenter bien sûr et à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris Turf. On se retrouve très bientôt déjà pour une nouvelle émission 100% Paris Turf. Salut à tous. Ciao, ciao.